Le maître du temps qui fuite. Et c'est en étudiant les éclipses au IIIe siècle, avant Jésus-Christ, qu'Aristarque de Samos découvre que c'est en fait la Terre qui tourne autour du Soleil, bien sûr. Oh là là. Puis après avoir été chassé par Hey Manu, il est 11h23. Maintenant regarde du pauvre œil. Phénomène revenant très précisément tous les soirs. Bon, à ton avis, il est quelle heure maintenant? Ouh là là, un quart d'heure de plus au moins. Ah bah regarde l'horloge. Hein? Quoi? Il est toujours 11h23, mais ça veut dire... Que le temps s'est arrêté. Ah, mais c'est dingue. Quoi? Et c'est l'heure de se réveiller? Le temps s'est pas arrêté finalement. Il a peut-être juste ralenti, non? Ouais, carrément. Moi, je dis en réalité, le corps, il a duré un jour. Ou même un mois. Un mois? T'as raison, on dirait que mes ongles ont poussé. Oh, ma mèche, elle a poussé aussi. Ah bah oui, c'est passé un mois, c'est Et sûr. si c'était comme dans les Justice Boys contre les maîtres horlogers, avec les horloges qui contrôlent le temps? C'est vrai que leurs horloges maîtrisent le temps. Quand mon pépé est mort, ma montre elle s'est arrêtée d'un coup, comme ça. Oh, elle s'est arrêtée, c'est vrai. C'est pas une blague. Mais qui contrôle les horloges alors? Ça doit être le gouvernement. Ils doivent mettre des horloges qui ralentissent le temps dans les écoles exprès. Oh, c'est pas juste. Mais alors quand on joue dans ma chambre et que le temps passe hyper vite? Bah, c'est que dans nos chambres, ils mettent des réveils qui accélèrent le temps pour nous empêcher de jouer. Ah bah ouais. Manu, il faut qu'on trouve une solution. Y a qu'une chose à faire, remplacer l'horloge de la classe qui ralentit le temps par ton réveil qui accélère le temps. Quoi? Ce soir, on décroche l'horloge et on la met dans ta chambre. Comme ça, on aura tout le temps de jouer. Et demain, on met ton réveil en classe, comme ça, la journée passera hyper vite. Ouais, tiens, génie, Manu. Bah ouais. Attends. Vas-y, grouille, là. Mais je peux pas, Manu, il y a l'horloge qui me ralentit. T'es pas fou, non? La maîtresse. Hein? Mais qu'est-ce que... J'ai eu trop peur, j'ai eu l'impression que ça a duré 10 000 ans, là. Mais ça a duré 10 000 ans. C'est l'horloge, elle a ralenti le temps. Ah oui, bien sûr. Ça va être génial quand on l'aura mise dans ma chambre. On pourra jouer 10 000 ans. On va pouvoir enfin finir tous nos jeux vidéo. Ouais, c'est vrai. Vas-y, continue. Saute, hein. Oh. Attends, j'ai pas pu finir mon Mawashigiri, là. Manu, c'est l'heure, tu dois rentrer chez toi. Quoi, déjà? Mais j'ai l'impression qu'on vient à peine de commencer. Oh, pourtant on a ramené l'horloge de l'école. Attends, fais voir. Ton réveil, on est trop bête, on a laissé ton réveil. Bah, et alors? Un réveil qui accélère le temps et une horloge qui ralentit le temps au même endroit, bah ça s'annule. Ah, c'est pour ça que l'école est si loin, pour éviter les interférences. Mais oui, c'est logique. Et demain, quand on amènera ton réveil à l'école, il sera méga loin de l'horloge. Alors ça va marcher, c'est sûr. Ah oui, demain on va pouvoir accélérer le temps à l'école. Ouais. Qu'est-ce que tu... C'est bizarre, l'horloge a disparu. Oh, elle devait être en panne. Bon. Alors, vu qu'aujourd'hui est un jour très spécial, nous avons décidé que vous alliez regarder un film qui se passe sur la Lune. Ah ouais, trop cool. Et au fait, ton réveil? Oh, ça dit que ça a duré 2 heures. J'ai l'impression que ça a duré 5 minutes, moi. Ça veut dire que ça a marché. Ouais, on maîtrise le temps. Demain aussi avec Monsieur de Beauvreuil, ça va aller super vite. Ce sera trop bien. Ah. Entre le soleil et voilà, mon cours est terminé. J'espère que ça vous a plu, les enfants. J'ai super adoré. Pourquoi on ne l'a pas laissé dans la classe? Bah, si la maîtresse tombe dessus, elle va prévenir le gouvernement et ils vont me prendre mon réveil. Ah ouais, déjà qu'elle a vu que l'horloge était plus là. Mais tu crois qu'ils vont en remettre une? C'est sûr. Mais on la prendra aussi. Faut pas se laisser faire, là. Ah ouais, t'as raison. Tu trouves pas que c'est méga silencieux là tout d'un coup? Ah ouais, c'est vrai ça, c'est bizarre. Oh non. Non de Zeus. Il fait nuit. Oh non, on a tellement accéléré le temps que c'est déjà le soir. Et on a peut-être carrément fait un bon spasme temporel dans le futur. Tu veux dire genre plusieurs jours?
Mais si c'était des années, et même des dizaines d'années. Oh là 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 là. Mais Nadia voudra jamais se marier avec moi si elle a grandi et pas moi. Pauvre Nas, tu crois que je vais me marier avec un bébé comme toi? Il me faut un garçon de mon âge. Salut Nadia, moi je veux bien me marier avec toi. Si ça se trouve, on a carrément fait un bond dans le futur de 60 ans. Oh, alors Nadia, elle est toute vieille. Titeuf? Nadia, c'est toi? Alors, Titeuf? Oh, mais elle est toute fripée. Oh non! Mais détruis-le, sinon on va encore avancer dans le futur et même que la Terre, elle explose dans le futur. Hein? Quoi? Oh, bah j'espère qu'il est pas trop tard, hein. Allez, tiens! Oh! Et voilà, c'est fini. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous cherche partout. Vous avez raté l'éclipse. Eclipse? Mais quelle éclipse? Oh, mais ça fait une semaine qu'on en parle. Vous n'écoutez rien? Monsieur Dubouvreuil est venu exprès vous faire un cours sur l'histoire de l'astronomie. L'astronome? Et voilà, vous avez tout raté. Oh, ce n'est pas vrai. Madame, qu'est-ce que vous faites là? Vous nous aviez dit d'aller de l'autre côté pour mieux voir l'éclipse. C'est à cause de ces deux garnements. Vous avez bien mis tous vos lunettes, j'espère. Oui, madame. La maîtresse a dit que le temps va plus vite si tu t'amuses et moins vite si tu t'ennuies. Oh, c'est nous qui avons tout remis en place en cassant mon réveil. Elle y connaît rien, la maîtresse. Ouais, t'as raison. En plus, si ça se trouve, elle travaille pour le gouvernement. Mais toutes les maîtresses travaillent pour le gouvernement, Manu. Ah ouais. Oh, bah, dis donc, ils sont méga organisés, là. Ah, bah ouais. Le meilleur d'entre nous. Eh bien, voici les résultats de vos devoirs. François, je suis très étonné. 4 sur 10. Une note si basse, ça ne te ressemble pas. Oh, alors. Ah, Romuald. Eh bien, c'est parfait, comme d'habitude. 10 sur 10. Merci. Titeuf. Eh bien, comme d'habitude aussi. 0 sur 10. Oh non. Oh. Ah, Manu. Il faut faire des efforts, Manu. 3 sur 10. Eh, comment tu fais pour avoir tout bon à chaque fois? Tu fais jamais d'erreur. C'est parce que j'ai un gros QI. Reste poli, un gros cul, toi-même. Oh non, ce n'est pas vrai. Le QI, c'est le quotient intellectuel. Ça mesure ton intelligence. Moi, j'ai un QI de 270. Ah bon? Joe, c'est nul, 270. Moi, j'ai 2000. Tais-toi, ça n'existe pas 2000. Maintenant, laisse-moi, je voudrais terminer mon livre. Ouais, c'est ça, ouais. 270. Ouah. Mais comment il est trop intelligent. La moyenne, c'est 100, donc nous, on doit être à 100. J'aurais parle pour toi, pauvre débile. Moi, je suis à 2000. Mais ça n'existe pas, Titeuf. Romuald a raison. Je crois d'ailleurs que le maximum, c'est 150. Hein? Quoi? Mais comment il fait Romuald avec sa tronche de slip pour être au-dessus? C'est vrai, c'est un peu bizarre, hein. Bah, il est peut-être génétiquement modifié du cerveau. Ouais, c'est un OGM, j'ai vu ça à la télé. Un organisme génétiquement modifié. Ça marche pour les patates ou les tomates, mais pas pour les cerveaux, bande de débiles. Débile toi-même, pauvre gnoc. Moi, je te dis que Romuald, il est génétiquement modifié du neurone. C'est trop. Oui, alors du coup, il est pas humain, en fait. Hein? Tu veux dire que je serais comme un extraterrestre? Bah ouais, pourquoi pas. Même avec sa tronche de slip, il ressemble pas vraiment à un extraterrestre, hein? Mais c'est peut-être pas son vrai corps. Oh là là! Mais ouais! C'est vrai, vous avez remarqué la boisson qu'il boit tout le temps et qu'il cache dans son cartable? Ouais, t'as carrément raison, là. Ça doit être une boisson de sa planète qu'il a emportée. Tous ces livres qu'il lit, eh ben, c'est pour nous étudier. Parce que je l'ai vu, hein, dans les films, les extraterrestres, ils veulent toujours tout savoir sur nous. Hein? Bah ouais, c'est ça! Qu'est-ce que... Quoi? Oh là là, non! Quoi, mais qu'est-ce qu'il y a, Qu'est-ce Titeuf? qu'il y a? Vous vous souvenez de Tim? Ouais, je me rappelle, ouais. Tim, il était sympa, il a changé d'école. Ouais, et le lendemain de son départ, qui c'est qui est arrivé à l'école? Ouais, mais t'as trop raison. Romuald. Exactement, comme de par hasard. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, on nous a raconté que Tim avait changé d'école, c'était pour ne pas nous inquiéter. En fait, il a disparu, je suis sûr. C'est Romuald qui l'a fait disparaître. Oh la vache. Mais pourquoi alors? Parce que Romuald, c'est pas un extraterrestre sympa, c'est un envahisseur. Il fait disparaître les humains et après il les remplace par lui, comme pour Tim. Et bientôt ce sera notre tour. On va tous disparaître et il y aura des Romuald à notre place. Oh, mais qu'est-ce que... Qui a dit, madame? Ça va aujourd'hui. Mais, les élèves, où sont-ils? Nous sommes tous là, madame. Madame, veuillez nous rejoindre. La terre tout court, la terre toute ronde, la terre toute seule au travers du ciel, la terre. Robert Desnos.
Oh, mais c'est très bien, Hugo. Félicitations. Je te mets 10 sur 10. Ouais, t'as vu ça? Oh, c'est pas normal. Ouais, c'est vrai ça. Hugo, il n'a jamais eu 10 sur 10. C'est Romuald, j'en suis sûr. Ça y est, il a commencé à envahir son cerveau. C'est peut-être la dernière fois qu'on le voit. Demain, il y aura un Romuald à sa place. Oh là là. Salut les mecs, ça va? Faites comme si de rien n'était. Oh, ouais, ça va, et toi, Hugo, ça va, la tête? La tête? Bah ouais, pourquoi? Bah, je sais pas, mais bon, d'habitude, tu as jamais 10 sur 10, alors... Ouais, mais hier, c'est ma tata qui m'a fait réviser. J'apprends toujours bien quand c'est elle qui me fait réviser. Ouais. Ta. Mais ouais, bien sûr. Elle s'appellerait pas Romuald, ta tata, par hasard? Quoi? Feu! Vous êtes jaloux parce que j'ai eu une bonne note, bande de nazes. Feu! Allez, salut! Les gars, il faut agir, là. Ah ouais, on peut pas l'abandonner, Hugo, c'est notre pote, quoi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? La boisson de Romuald, si c'est une boisson de sa planète, ça doit se voir. Ce sera une méga preuve pour prévenir les autorités. Tu veux dire la maîtresse? Et ils enverront l'armée après. Ouais, ils vont lui atomiser sa tronche d'envahisseur à Romuald. Ouais, tu as raison. Ciao, les gars, on a tiré le jackpot. Qu'est-ce que c'est? C'est un cerveau. Oh là là là. Mais c'est le cerveau de qui? De Hugo? Bah, pas venu que t'as vu la tête de cerveau. C'est pas un cerveau humain, ça, c'est un cerveau d'extraterrestre. Le cerveau de Romuald. Bah ouais, les gars, faut réfléchir. J'ai peut-être pas 270 de QI, mais j'en ai plus que vous, c'est sûr. Pourquoi il met son cerveau dans une bouteille? Ah, il doit plus y avoir de place dans son corps. C'est peut-être un extraterrestre méga gros, ou alors il a mis son cerveau dans une bouteille pour le protéger. Faut le montrer à la maîtresse tout de suite. Maîtresse, on a trouvé le cerveau de Romuald. Ah, c'était son vrai cerveau. Comment? Mais qu'est-ce que vous racontez, les garçons? Tenez, et ça, regardez, c'est son cerveau. Il doit commander son corps à distance. Hein? Les enfants, mais c'est du ginseng. Du jus de seigle. C'est une boisson chinoise très bonne pour la santé. J'ai vu que Romuald en buvait. Pourquoi il met son cerveau dedans? Mais ce n'est pas son cerveau, Titeuf. C'est la racine de ginseng. C'est ça qui donne le goût. C'est très bon. Romuald! Youhou, Romuald! Tiens, tu as dû laisser traîner ta bouteille. Titeuf te l'a retrouvée. Merci, madame. Eh bien, je retourne lire. Oh la vache! On vient d'échapper belle, là. Il a failli nous trucider avec son regard d'extraterrestre. Qu'est-ce que vous racontez encore? En fait, vous savez que Romuald n'est pas humain, hein? Mais ça vous fait plaisir parce qu'il a des bonnes notes, c'est ça, hein? En fait, vous en avez marre d'avoir des gros nuls comme nous. Mais pas du tout. Enfin, Romuald est normal. Ah ouais? Et Tim alors? On sait qu'il a disparu, hein? Mais vous racontez n'importe quoi. Tim va très bien. Son père a été muté dans le sud. Et c'est pour ça qu'il nous a quittés. Mutés? Vous voyez, vous avez des mutés. Mutés, c'est les mutants extraterrestres. Oh, Titeuf, mais non, muté, c'est lorsque l'on doit aller travailler ailleurs. Le père de Tim a dû déménager pour son travail. Et Tim va très bien. Il nous a même envoyé une carte postale. Vous ne l'avez pas vue? Quoi? Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Tim. Ah bah Tim, il a peut-être pas disparu, mais Romuald, je suis sûr que c'est quand même un extraterrestre. Ouais, il a une sale tronche de racines de Il ginseng. est pas meilleur que nous, c'est juste qu'il a un ordinateur au ginseng dans la tête. Ah bah ouais. Je vais demander à ma mère d'acheter du ginseng. Ouais, mais tu seras pas plus intelligent, t'as pas les lunettes vertes d'extraterrestre. Prince et princesse. Un anniversaire déguisé, c'est vraiment pour les bébés de slip. Mais cette année, Nathalie organise l'élection du plus beau costume avec une photo souvenir des vainqueurs. Ouais, et les vainqueurs, ils se font toujours un bisou. Oh, un bisou? C'est la chance de ma vie d'avoir un bisou de Nadia. Je vais gagner ce concours. Trop facile, Nadia se déguise toujours en princesse pour les anniversaires. C'est comme déguiser en prince. Ah ouais. Maman, tu peux m'aider à gagner un concours super giga important? J'ai besoin d'un casque saladier, d'une louche pour faire une épée et d'un bouclier couvercle. C'est pour un concours de cuisine? Mais pas du tout, c'est pour mon déguisement de prince. Ah ouais, oh là là, oui, d'accord. Avec ce déguisement, je suis sûr de gagner. À moi le bisou de Nadia. Salut les gars, vous allez chez Nathalie? Ramon, mais c'est quoi ce costume? Ça se voit pas, je suis déguisé en fée. Mais tu peux pas, c'est un déguisement de fille. Ben justement, c'est un déguisement. Il y a bien des filles qui se déguisent en Zorro. Ouais, mais là, c'est pas pareil, t'as l'air d'une fille. Non, j'ai l'air d'une fée. Ting! Toi, c'est magique. Alors là, il me trouve le slip. Tu peux pas y aller comme ça. Tu me casses la pied. Si tu continues, je te transforme en crapaud.
place au prince Titeuf premier. Tu as vu mon super déguisement et mon épée? Comment tu le trouves? Plutôt bien trouvé, non? On me l'a donné hier, mon cousin est trop petit pour lui maintenant. Mais c'est quoi cette fête de gnoc? Ouais, un prince trop banal, quoi. Et puis ça fait bébé en plus. Poussez-vous, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Ah, regardez, trop mignon, Ramon en fait, c'est trop chou. Je peux exaucer Ulf. Tu peux faire disparaître Titeuf? Abracadabra. Ding. Se déguiser en fée, c'est chaud. Ça fait quoi encore? Bah c'est original au moins, c'est comme moi, j'allais pas encore me déguiser en princesse. Mais pourquoi? Mais pourquoi t'es déguisé en chevalier? Chevalière, pauvre débile. Allez, viens Ramon. Oh, je suis qu'un pauvre nul de déguisement. T'inquiète, ça va aller, vous serez quand même le couple de la soirée. Alors chevalier et moi en prince, mais ça peut pas coller. Diego, tu veux pas échanger avec moi? T'as pas assez de biceps? Ouais, mais j'ai une épée, je vais te la mettre dans ta tronche de slip. Oh, j'ai trop la honte. Vraiment, ça va. Comment t'as eu cette super idée? T'es une chou, quoi. Excusez-moi, j'ai fait un sondage top secret. Vous votez pour qui? Ramon. Hein? Ouais, Ramon. Ouais, Ramon. Nadia. Bah ouais, Ramon. Ah oui, Ramon. Non, Nadia. Oh non, ils votent tous pour Ramon et Nadia. Poucous, j'ai fait la formule magique pour te transformer en crapaud. Oh là 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 là. Et si tu changeais de déguisement? J'ai lu dans un magazine que les filles elles aiment la part féminine chez les hommes. Mais j'ai pas de part féminine, moi. Pourquoi j'aurais une part féminine? Je suis un garçon. Mais non, tu dois montrer que t'es sensible. Comme Ramon, t'as qu'à te déguiser en princesse. Ah, mais t'es malade du cerveau de la tête. Jamais de la vie. Manu a raison, c'est trop féminin, une princesse. Évidemment que c'est féminin, pauvre gnoc. C'est une fille. Et puis ce sera un clin d'œil à Nadia qui se déguisait en princesse avant, elle sera trop émue. C'est ça, ou pas de bisous. Oh. Oh, Nathalie, elle a aucune robe de princesse. C'est quoi cette fille? Mais dépêche-toi, ils vont bientôt voter. Vite. Hé, la couette! Elle est toute rose comme une robe de fille. La voilà, ma robe. Ouah, là t'es une vraie princesse avec la part féminine et tout. Comment j'ai trop chaud là-dessous? C'est normal, faut que t'enlèves tous tes habits, sinon tu vas transpirer comme un malade. Vous êtes sûr pour le nœud, là? C'est pour la méga honte? Les nœuds dans les cheveux, ça fait hyper princesse. T'inquiète, ça va le faire. Tu vas voir, tu vas toutes les rendre folles. Mais t'es super! Trop chou le déguisement de princesse, trop original! Ah ouais. Mais c'est ma couette qui vide l'envers! Hein? Non, pas du tout. C'est un déguisement de robe de princesse que j'avais emmené avec moi, au cas où, enfin, voilà. C'est ma couette préférée, rends-la-moi tout de suite. Mais non, c'est ma robe de princesse, lâche-moi le slip. Non, mais rends-moi ça. Tu me la rends. Il est très beau ton déguisement de nudiste, Titeuf. Oh non! Tu savais pas qu'elle aimait son dessus de lit, c'est juste pas de chance. J'ai qu'à manger du slip de la part féminine. Ça y est, tout le monde a voté. Le couple du meilleur costume est pour Ramon. Et pour son costume hyper original de prince nudiste, Titeuf. Pauvre gnoc, vous êtes qu'une bande d'obsédés de la féminité de Zézé. Le premier qui m'approche, je le trucie dans deux avec ma louche. Une stratégie bien huilée. Les gars, à votre avis, ça sert à quoi les bonnets de bain?
Bah, c'est pour pas que les cheveux de tout le monde se retrouvent dans la piscine. Sinon, ce serait gerbos. T'imagines? Oh ouais. Que celui qui a oublié de mettre son bonnet vienne récupérer ses cheveux. Non, ça peut pas être pour ça, sinon faudrait aussi mettre des bonnets de bain sous les bras pour les poils. Vas-y, dis-nous pourquoi on met des bonnets de bain puisque t'es si malin. Parce que c'est plus aérodynamique, c'est pour aller plus vite quand tu nages. Des bonnets de bain pour aller plus vite? Ah, mais n'importe quoi. Oh là là, j'ai mis mon bonnet de bain, je vais à plus de 100 km/h. Truc de ouf. Ouais, oh, c'est bon. Tiens, plein indien avec Dumbo. Je rêve, elle est encore avec ce nuque de Maxime. Bah ça change quoi? Tu voulais lui refaire le coup de la crème solaire pour la draguer? La dernière fois, ça a pas marché parce qu'il y avait pas de soleil, c'est pour ma faute. Bah si tu veux lui faire le coup de la crème solaire, faut que tu lui en mettes sur le dos entre les omoplates, sinon ça marchera jamais. Quoi? Bah regarde si tu me crois pas. Tu vois, la fille, elle est presque déjà amoureuse, et pourtant c'est Marco, hein. Elle tombe amoureuse rien qu'avec de la crème solaire entre les omoplates? Bah ouais, il y a une zone érogène à cet endroit. Bah c'est quoi une zone hétérogène? Oh, je saurais pas trop expliquer, mais en gros, c'est une sorte de zone magique du corps où quand on la touche, eh ben les filles, elles deviennent amoureuses. Ah bon? Titeuf, je t'aime. Oh, mais je veux bien le faire, moi, d'étaler de la crème solaire sur la zone érogène de Nadia. Elle voudra jamais, les filles de la crème solaire, elles en ont plein. Elles ont pas besoin de nous, hein. Alors faut vider leur tube. Ok, on fait ça. Et vous voulez pas plutôt aller vous baigner? Non? Bon, d'accord, j'ai compris. Et ça dépend s'il y a du vent, en fait. Ok, on y va. Ça y est, c'est bon. Maintenant, faut aller chercher notre crème solaire. Ok, enfin, la tienne. Ah non, la tienne. Bah non, je croyais que toi t'en avais, alors. Alors, espèce de gnoc, je croyais que toi t'en avais. Mais ça veut dire qu'on en a pas. Alors, tout ce que j'ai, c'est du dentifrice à la chlorophylle. T'emmènes du dentifrice à la piscine, toi? Bah, c'est ma mère, elle veut que je me brosse les dents tout le temps. Ok, c'est bon, je prends. Avec un peu de chance, elles verront pas la différence. Ouais, ça y est, c'est le moment. Les filles, vous avez plus de crème? Parce que nous, on en a plein. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Elle est géniale, la nôtre. C'est pas allergicogène à la chlorophylle, avec plein de trucs détoxificateurs de soleil. Et vous pouvez vérifier, hein. Tiens, regarde. Donne-moi ça. Merci. Non, attends, je vais t'en mettre, moi. Elle est bizarre, votre crème. Mais c'est du dentifrice. Et vous trouvez ça drôle comme blague? C'est la malédiction de la crème solaire. C'est pour ça que la dernière fois, ça a pas marché. Vous feriez mieux d'abandonner. Hugo a raison, on est grillé. N'importe quoi. Et d'abord, il n'y a pas de malédiction de crème solaire. C'est quoi, cette malédiction? Bah, c'est quand t'as une idée naze et que tu veux pas abandonner. Alors tu peux être sûr que ça finira mal. Oh, je m'en fous, c'est pas une idée de naze d'abord. Et je vais vous le prouver, vous allez voir. Oui, oui. Marco, tu me prêtes ton tube de crème solaire? Hein? Non, dégage, microbe. Oh, t'es vraiment qu'un gros nage de gnoc de slate. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, du vent, ouste. Et donc, je lui dis au gars, mais attends, tu te prends pour qui, hein? Et il me répond, ah, reviens ici, tu vas me le payer, la mèche, je te préviens. Oh, c'est bon, les gars, mais il va pas falloir traîner, là. Allez, venez, on y va. Je crois que vous vous êtes fait doubler. Regardez. Oh, Joe, on plante les omoplates sur la zone érogène. T'as vu comme elles gloussent? Elles sont amoureuses, c'est sûr. C'est pas juste. Après tous les risques que j'ai pris. Alors. Refais jamais ça ou je te fais bouffer ton slip, compris? Salut. Regardez-le. Hé, les gars, ça vous dit une petite partie de volée, là? Oh ouais, d'accord. Dégage, sale grec. T'en as déjà fait assez, là. J'ai trouvé, si elles se baignent, elles seront mouillées. Et si elles sont mouillées, elles devront se remettre de la crème solaire après. Et vous voulez pas plutôt laisser tomber? Mais t'as raison, c'est ça qu'il faut faire. Faut les forcer à se baigner. Eh, les filles, ça vous dit de piquer une petite tête avec nous? Laisse-nous bronzer tranquille. Mais vous venez pas déjà de vous baigner, là? Ah, mais de quoi je me mêle, je suis là. Alors vous allez faire quoi? Faut qu'elle passe à la flotte, point barre. Ouais, la passe, elle passe. Alors. Hey, sortez le ballon du bassin! Attends, je vais le chercher. Les garçons, qu'est-ce qui vous prend? Au vestiaire, allez vous habiller tout de suite! Vite!
Fuis! Oh là là! Ah ouais, mais aussi, c'est interdit de courir autour du bassin, il le savait bien. Allez, faites pas la tête, c'était pour rire, là. Ça fait rire que les débiles de pousser les gens dans l'eau comme ça. Si vous voulez, pour s'excuser, on peut remettre un peu de crème solaire? Laisse tomber, y a plus de soleil. Tu viens de me on s'en va. Dommage, hein. Peut-être que la prochaine, ça marchera. Bon, on rentre? Ouais, on est grillés de toute façon. Regardez, un moustique! En place sur la zone érogène de Nadia! C'est ma dernière occasion ultime! Faut que je tente le tout pour le tout! Attention, attention! La zone érogène de Nadia vient d'être enclenchée. Attention, Nadia va tomber amoureuse. Mais t'avais un moustique sur ta zone érogène. Débile! Oh, double mort. Ouais, dois croire que c'est ta zone érogène. Oh, c'est pas juste. Le pétunia de la mort. Le voilà, cachez-vous vite. Ouais, c'est lui. J'ai vu sa photo dans le journal. Il a sauté d'un pont pour sauver un enfant qui se noyait. Il a sauté de 500 mètres, il paraît. Il est super courageux. C'est un héros. C'est à cause de son tatouage. Oh, mais pourquoi ce serait à cause de son tatouage? C'est comme les Indiens qui se font des peintures de guerre. Un tatouage, ça donne du courage. Après, on t'appelle par un nom de héros. Un nom de héros? Bah ouais, lui, on l'appelle le dragon de la mort. Le dragon de la mort? Waouh! Nous recevons aujourd'hui un jeune enfant, un héros, le dragon de la mort. Comment ça, non? Mais pourquoi tu veux pas, papa? C'est juste un petit tatouage de dragonnet. C'est hors de question, tu es trop jeune. Bah, pas de tout. J'ai aussi, elle a un tatouage. Oh, mais enfin, Titeuf, c'est pas un tatouage, c'est une tache de naissance. Bah voilà, moi aussi, je veux une tache de naissance, mais en forme de dragon. C'est non, Hein? non, non. Si vous croyez que je vais rester un pauvre nage de zizi sexuel toute ma vie, je veux être un héros, moi! Si tes parents sont pas d'accord... Oh, dès que j'aurai sauvé des gens et que je serai dans le journal, ils seront trop fiers de moi. Ah bah ouais, c'est sûr. Ça y est, je l'ai. Marqueur méga indélébile résiste à l'eau et au temps. Je le fais où? Bah, sur le bras, comme le dragon de la mort. Tu veux pas plutôt sur le dos? Ah ouais, sur le dos, comme ça, il sera encore plus méga géant, le tatouage. Et voilà, j'ai fini. Il est super. Ça y est, je suis un héros. Je suis la force. Ah, je suis le courage. Tout ça m'envahit, ça me dépasse, c'est incroyable. Ah! Mais c'est quoi ce truc? C'est un pétunia. Et pourquoi tu m'as fait une crotte de fleurs toute moisie? Je voulais un dragon. Tu l'as pas dit, tu m'as dit que tu voulais un tatouage. Comme le dragon de la mort. Bah, comme ça veut pas dire le même. Hein. Et puis moi, je sais pas dessiner les dragons, je sais dessiner les pétunias. Ma mémé, elle dit que je les dessine hyper bien. Oh non, c'est nul, c'est horrible, je vais mourir. Bah quoi, c'est qu'un tatouage? Pourquoi ça te donnerait pas des pouvoirs comme un autre tatouage? Parce que c'est un pauvre tatouage de nul de zizi de microslip. C'est un tatouage de fleurs. Les fleurs aussi, ça a des pouvoirs, y a pas que les dragons. Avec cet incroyable tatouage, ce jeune garçon a le pouvoir de se camoufler dans les rideaux de la mémé de Manu. Enlève-le-moi tout de suite. Tout de suite. Oh, allez, faut que ça parte, faut que ça parte. Dieu des héros, pitié de la vie, faites que ça parte. Oh, ça fait mal. Oh, alors? Bah, c'est un tout petit peu parti. Mais où est-ce que tu vois que c'est parti? C'est rien parti du tout, je vais l'avoir toute ma vie, ce pauvre tatouage de fillette. Nadia, voulez-vous prendre pour époux le dénommé Titeuf? Quoi? Ce pauvre naze avec son petit pétunia dans le dos? Jamais! Oh! Salut Titeuf, comme personne veut de nous. On a qu'à se marier, non?
Je vous déclare unis par les liens sacrés du pétunia. Ah, ma vie est foutue. Mais non, c'est bien un pétunia. C'est pas comme une rose, c'est pas une fleur de fille. Rien que le nom, ça fait pas fille. Pétunia. Oh. Tu vas voir, je suis sûre qu'elle a un pouvoir génial, cette fleur. Pédoncule, pétarade, pétunia. Waouh! Quoi, en plus, elle pue, cette fleur, c'est ça? Je vais puer toute ma vie. Non, écoute, les pétunias étaient utilisés par les Indiens dans des préparations magiques. Magique? Ouais, magique. Ça veut dire obligatoirement un pouvoir. Les Indiens, en plus, ça peut être qu'un pouvoir de guerrier. Ah ouais! Quoi? Je le sens, Manu, je le sens. J'ai l'esprit des Indiens qui m'envahit. Ouais, t'as déjà la peau rouge en plus. Il te faut un nom de héros maintenant. Le pétunia de la mort. Vas-y, rajoute des éclairs. Demain, c'est piscine, je vais tous leur atomiser le slip avec mon tatouage de la mort. Le tatouage, le tatouage, le tatouage, le tatouage, le tatouage. Écoutez bien, visage pâle. Titeuf est mort, il n'existe plus. Désormais, vous devrez m'appeler Tintin, le pétunia de la mort. C'est quoi ce tatouage? C'est une fleur? Un pétunia, c'est vachement fort un pétunia. Une fleur, ça n'a aucun pouvoir. Les Indiens l'utilisaient pour des potions magiques. Ah, Manu? Faut que tu nous montres. Oui, montre-nous, Titeuf. Qu'est-ce que vous voulez que je vous montre? Un truc qui montre que t'es courageux, comme sauter du grand plongeoir de la piscine, par exemple. Ouais, c'est interdit. Si tu sautes pas, t'es qu'un dégonflé du zizi. Ton tatouage, il veut rien dire. Oui, un dégonflé du zizi. Que la force du pétunia indien soit avec Hey, moi. toi là-haut, descends tout de suite. Jamais de la vie, je suis pas une fillette, je suis le pétunia de la Rends mort. pas compte, gamin, ce plongeoir fait 6 mètres. Je peux plonger de 500 mètres d'altitude, je suis un héros. Il va le faire. Il est trop courageux grâce à son pétunia. Pétunia de la mort. Voilà, mon petit, ça va aller mieux. Te mets plus jamais de marqueur sur la peau, c'est très mauvais, ça met des jours à partir. Je te jure, Titeuf, ta résistance dans la douleur a été trop héroïque. T'as la force des pétunias indiens. Tu crois? C'est sûr, Titeuf, t'es un héros. Enchanté, monsieur. Moi, c'est le pétunia de la mort. On est des tatoués, des héros, on a peur de rien. C'est bien, petit. Le cours d'éducation sexuelle. N'oubliez pas les enfants, demain après-midi, vous aurez le cours d'éducation sexuelle. Je compte sur vous pour être tous bien attentifs. Non, pas le cours d'éducation sexuelle. Oh, même pas peur, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est toujours mieux que les maths, hein. Ouais, mais les grands, ils ont dit que tous les élèves doivent se mettre tout nus, et tous, hein. On est alignés, et les filles, elles voient nos zizi, elles se moquent de nous, en fait. Oh non! Oh, tout nu? Mais c'est dégoûtant. J'irai pas à leur cours d'obsédé de zizi sexuel. Comme si on avait le choix. Y a un terreau, après tu veux avoir 0. Oh, une interro sur le zizi sexuel. Dites, pour le cours d'éducation sexuelle de demain, nous on connaît déjà plein de trucs, alors on peut te dispenser? À votre âge, mais qu'est-ce que vous pouvez bien connaître de la sexualité? Des tonnes de trucs. Par exemple, les garçons, ils ont un zizi. Et les filles, eh ben, ils en ont pas. Hein? Voilà. Voilà quoi. C'est vrai, madame, moi aussi je le sais. Quand vous aurez fait votre puberté, on en reparlera. Mais en attendant, pas question, vous manquez le coup. Quand on aura fait notre puberté. Eh ben, on a qu'à la faire, notre puberté. C'est quoi la puberté? Ah, ma sœur, elle doit savoir. La puberté, c'est quand t'as des poils qui te poussent. Et quand on a bien partout, c'est que la puberté, elle a bien fait son boulot. Voilà, et maintenant, arrêtez de me déranger, ok? Salut. Des poils partout? Sur le visage aussi? Oh.
Mais non, pauvre Gnoc, c'est sous les bras et sur le ventre. T'as pas vu ça à la piscine? Ah ouais, t'as raison, c'est vrai. Viens, on va chez moi. On va se fabriquer des poils de puberté. T'es sûr que ça va marcher, ça? Bah ouais, c'est ce que mon père met pour que ses cheveux tombent plus. Et même depuis qu'il l'utilise, il a des poils qui poussent dans le nez et les oreilles, alors t'inquiète. Je veux pas me retrouver avec des poils dans les oreilles. C'est pour ça qu'on s'en met sous les bras et sur le torse, banane. Oh, tiens. Oh, ça pue trop. Oh, on dirait les pieds de Péduc. Bon, stop, ça suffit, sinon il va plus en rester. Tiens, ça marche pas, y a pas un poil qui pousse. Ça met peut-être un peu plus de temps, non? On n'a pas le temps, le cours c'est demain. Si jamais ça pousse pas, on est bon pour montrer notre zizi à tout le monde. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? On t'entend, il a pas de cheveux non plus, mais lui, il met une moumoute. C'est quoi une moumoute? C'est une perruque, mais en faux cheveux. Tu veux qu'on se colle une perruque sous les bras? Pas une perruque, des faux poils. Et où on en trouve des faux poils? On peut pas faire ça quand même. T'inquiète, avec la touffe qu'il a, il s'en apercevra même pas. Tout d'abord, le triangle rectangle. Mais qu'est-ce que ça? Cool, t'as assuré, Titeuf. Morvax, attends. Oh non, espèce de débile de slip. T'as morvaxisé mes poils de zizi. C'est malin, on va devoir recommencer. T'as des poils de zizi dans la main? Pourquoi tu rigoles? Tout te moque de moi? Là, je crois que ça ira. T'as la colle. Ah, c'est parti. Dis, comment on va faire pour les enlever après? Je veux pas les garder tout le temps, moi. T'en fais pas, quand je colle une carte de Giro, elle finit toujours par se décoller. Ah ouais, bah moi, elle reste pourtant. T'as vu ses poils? Bon, qu'est-ce que tu fais? Faut y aller, là. J'arrive. J'en ai mis un peu au slip, c'est plus joli. Si avec ça, la maîtresse nous dispense pas du cours, c'est qu'elle y connaît rien en pubertalité, hein. Bah, elle a dû oublier, sa pubertalité, c'était au temps de la préhistoire. Ah bah ouais, c'est sûr. Mais quand est-ce qu'on va lui dire qu'on a la puberté? Bah, quand elle commencera le cours d'éducation sexuelle, sinon elle va se douter de quelque chose. Qu'est-ce que t'as à bouger comme ça? C'est mes poils qui me grattent. Ça me gêne. Moi, ça va, mais j'ai un peu de mal à lever le bras quand même. Ouh là là. Aïe, aïe, aïe. Tiens, je vais jamais tenir. Bien, on va maintenant passer au cours d'éducation sexuelle. C'est l'infirmière de l'école qui va animer ce cours. Oh, la voilà. Bonjour les enfants. Vas-y, demande-lui. Je vous préviens, chaque année, il y a des petits malins qui tentent d'échapper à ce cours, mais ça prend pas avec moi. Non, rien. Alors le premier qui a quelque chose à dire, je le prends comme volontaire pour faire le cours avec moi, c'est clair? J'en peux plus. Madame, je peux aller aux toilettes? Comme par hasard, t'as envie d'aller aux toilettes précisément maintenant, hein? Allez hop, au tableau. Ça me gêne. Pour commencer, nous allons voir les caractéristiques des deux genres. Peux-tu me dire la différence majeure entre une fille et un garçon? Les filles disent des trucs bizarres qu'on comprend pas. Oh, ça me gêne. Non, non, mon garçon, quelle est la différence biologique? Au niveau du corps, si tu préfères. Qu'est-ce que tu as que les filles n'ont pas? Des poils, non? Non, les poils, ce sera à la puberté. Ah, bah justement, moi j'en ai de la puberté, madame. J'en ai plein le corps. Je peux aller aux toilettes maintenant, s'il vous plaît. Hein? Mais enfin, Titeuf, pourquoi tu gigotes comme ça? Oh, c'est la puberté, je vous dis. Vous avez prévenu qu'il fallait pas que je suive le cours. Oh, c'est pas possible, ça gratte trop. Ah, ça gratte. Oh, ça démonte. Oh, ça va mieux, là. Tu sais, il y en a plein qui croient que c'était des vrais poils que t'as arrachés. En tout cas, maintenant, elle peut venir, la puberté. Je suis méga prêt. La puanteur du moisi vivant.
On fait comme on a dit. On discute 5 secondes avec Tata Patty, après on se sauve pour jouer à Mega Kill. Et surtout, tu manges rien de ce qu'elle te donne, ok? Mais c'est quoi le truc si horrible avec Tata Patty? Elle ressemble à la maîtresse, elle pue des dents. Non, mais elle est méga bizarre. Elle aime tellement la nature qu'elle oblige tout le monde à être naturel. Naturel? Mais genre tout nu? Mais non, pauvre gnoc. Avec elle, faut manger des feuilles et des graines. Ah, je vais plutôt aller manger mon goûter chez moi. Non, m'abandonne pas, Manu, s'il te plaît. T'es mon pote de la vie, tu dois m'aider dans les moments difficiles. Ouais, ok. Et je t'assure, depuis que je mange des légumes crus et des graines germées, je me sens tellement plus zen. Ciao maman, salut tata. Titeuf, avec un camarade, c'est charmant. Bonjour mon grand. Bonjour, je m'appelle Manu. On t'attendait justement pour ouvrir les cadeaux. Oh, la chance. On voit que tu connais pas les cadeaux de Tata Patty. Oh, super génial. Je rêvais justement d'avoir une brique cassée. C'est un authentique puzzle 3D en céramique, fabriqué par une association de villageois de la Cordillère des Andes. Ah ouais, youpi. Incroyable, hein? Ah ouais. Oh bah dis donc, la chance, Gigi, elle a eu une brique en bois. C'est fabriqué dans un village associatif de clones de Gégé. Et ça, c'est pour toute la famille. Oh, c'est gentil. Oh, mais j'ai une poubelle. Ce n'est pas n'importe quelle poubelle, c'est un seau à compost. Bah pourquoi t'es venu alors s'il faut qu'on le poste? Mais non, le compost, c'est pour jeter tous les déchets organiques. Mais faut pas jeter les organes, on en a besoin. Ah ouais, on peut pas vivre sans. Oh là 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 là, les enfants, les déchets organiques, c'est les épluchures par exemple. C'est pour faire moins de déchets et sauver la planète. Ah bah dis donc, c'est vraiment super génial, tata. Mais on doit faire nos devoirs là tout de suite. N'oublie pas de dire à ta maîtresse d'utiliser du papier recyclé, hein. Ouais. Oh, elle est vraiment trop bizarroïde, tata. Eh, mais comment elle fait pour sauver la planète avec des épluchures? Oh, laisse tomber. C'est comme une super-héroïne, mais des légumes, en fait. Alors, c'est vrai que t'as une décomposteuse? Hein? Bah ouais. Ça sauve la planète en atomisant les épluchures. Ça existe même pas ton truc. Ok, mais c'est pas vraiment pour les filles. Y a des lasers, tu mets ton bras et il est décomposté immédiatement. Ne me touche pas! Wow! Débile, n'importe quoi. Mais je te jure! Moi aussi, j'en ai un de compost. Il n'y a pas de laser dedans. C'est quoi alors qui décomposte les légumes? Ben, ils pourrissent et après, il y a des vers qui les mangent et qui les digèrent. Trop dégueu. Du pourri avec des vers qui font caca? Non, ça peut pas être ça. Ah, Morvax, dis-moi que c'est pas ça. Dis-moi! Ah, pardon. Mais si, c'est ça. Oh. Morvax, avec sa morve, il sent rien. Moi, je suis trop émotif du nez pour supporter du caca de verre moisi. Mais c'est pas possible, mes parents, ils ont jamais voulu qu'on ait un animal. Et là, on leur file des verres dégueux et ils disent « Ouais, pas de problème. » Oh, c'est vraiment des nuls. Bah oui, mais c'est plus pratique, ils font leurs besoins directs dans la poubelle, c'est pas pareil. Moi, si ils veulent sortir, avec toutes les épluchures bio pleines de vitamines, ils vont être super balèzes. Alors il faudra les sortir comme le chien de François ou de Madame Blouet. Titeuf, qu'est-ce que je viens de dire? Oh non, je peux pas vous dire, c'est trop dégoûtant. Je démissionne. Je peux pas aller jeter mes trucs dans ce repère à moisi. Un petit effort, Titeuf. On a réduit nos déchets. C'est quand même génial pour la planète. Ouais, mais l'odeur de la poubelle, elle a augmenté. Et ça, c'est pas génial pour notre nez. Titeuf, c'est naturel. Allez, va jeter tes restes dans le compost. Jamais. Je refuse de nourrir les monstres. Hein? Bon, ok. Mais quand on se fera digestionner dans les estomacs des vers géants, vous viendrez pas vous plaindre après. Mais qu'est-ce que tu racontes, Titeuf? Hein? Gégé, c'est toi qui renifle? Grosse dégoûtante. Gégé? Oh, c'est quoi ce bruit? Maman? Papa? Oh là 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 là. Papa, maman, faut appeler la police anti-verre. Hein? Vous y travaillez ou quoi? Bon. Oh là 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 là. Au secours! Des vers avec les cheveux!
Ah, c'est vous, papa, maman. Ah, Titeuf, mais qu'est-ce que tu fabriques dans la cuisine à 2 h du matin? Oh, c'est les verres. Vous entendez pas ces bruits mégaloches de l'angoisse? C'est les canalisations, Titeuf. Ça fait 10 ans qu'il y a ces bruits dans la cuisine. Allez, va te coucher. Vous avez pas peur des vers qui veulent nous dévorer? Titeuf, les vers, ils sont microscopiques, plus petits que des vers de terre, ils peuvent pas te manger. Ah ouais, t'es sûr? Oui, on est sûr, regarde. Ah, tiens, bah, tu envoies des vers, toi? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Maman, non! Mais c'est le puzzle que Tata Patty t'a offert? Bah oui, c'était pour les vers, pour qu'ils s'amusent à faire un puzzle. Bon, ok, on verra ça demain. Il n'y a pas de verre, il n'y a pas de danger. Et il est toujours 2 h du matin, alors tout le monde au lit! Toute la nuit, je les ai combattus, ces sales gnocchs de verre. Et pas un coup de poing dans leurs dents de pauvre slip. Ils ont des dents, les vers? Ah bah en tout cas, maintenant, ils en ont plus. J'aurais foutu une de ces frosses à ces tronches de petits zézés. Et quand même, ils se sont enfuis dans les canalisations, ces gros nazes. T'as pas peur qu'ils reviennent pendant que t'es aux toilettes? Hein? Non, parce que ils ont un nouveau nid maintenant. Viens voir. En fait, il y avait déjà une méga poubelle, mais on savait pas. Tout le monde doit jeter ses épluchures ici. Oh, mais c'est super grand, t'imagines la taille des vers? Oh. Le chevalier de la morve. Ah, il y a des jours où c'est vraiment pas facile, hein. Des jours où on a l'impression que le ciel nous a maudits jusqu'à la moelle du slip. Par exemple, lundi dernier, quand l'ascenseur est tombé en panne. Oh non. Oh non. Oh mais. Oh non. Oh non. Au secours. Avec Péduc. Il y a qu'à attendre le concierge. Désolé. Bah ce jour-là, j'ai carrément cru que j'allais mourir. Ou encore quand Manu a voulu jouer au foot. Attendez, j'enlève mes lunettes. Voilà. Il est où, le ballon? Évidemment, ça c'est l'horreur apocalyptique. Et j'en ai plein des horreurs apocalyptiques comme ça dans ma vie. J'ai été assis en face de Jean-Claude à la cantine, par exemple. Tu manges pas ton risotto aux asperges. Ou alors le jour où j'ai dû danser un slow avec Dumbo. C'est rigolo de faire un tirage au sort, tu trouves pas? Ouais, super. Bref, des vraies scènes de films d'épouvante. Des moments qu'on préférerait oublier. Et bah tout ça, c'était rien par rapport à la malédiction atomique qu'allait me tomber dessus ce matin. Les enfants, il y a eu trop de bavardage ces derniers temps. Je vais changer les places de tout le monde jusqu'à la fin du mois. Oh, c'est pas vrai ça, pourquoi? Voici vos nouvelles places. Silence! C'est moi qui vais vous placer. Titeuf, ici. Horace, à côté. François, ici. Horace. La maîtresse l'appelle Horace parce que c'est son vrai nom. Mais tout le monde l'appelle Marvax. Madame. On ne discute pas les places, Titeuf. Bon jeu. Bon, ça va aller. C'est que pour quelques jours. Après tout, il est sympa, Marvax. Madame! Titeuf, on ne discute pas. Ça va être l'horreur. Moi aussi, tu vois, je lui ai dit, mais... Mais comment je vais faire pour survivre? C'est un canon à morphe gluante. Je suis fichu. Et encore, t'as du pot que ça tombe pas pendant la période des pollens, parce que quand il a le rhume des fois, je te dis pas. Ouais, là c'est la mort assurée. Oh non. En même temps, t'as été choisi pour cette épreuve. Si tu survis, c'est que tu es super balèze. Ouais, tu vas apprendre plein de trucs, comme devenir un chevalier du combat de la crotte de nez. Un héros. Un héros? Eh ouais, un héros. Et tu sais qui aime les héros? Non. Les filles. Les filles? Bah tout le monde sait ça, les filles, les héros, ça les fait rêver. Ça les fait rêver un héros couvert de morphe gluante? Ouais, mais c'est un héros quand même. Ah, tu devrais être content. Content? Mais si tu veux être un héros, moi je te donne ma place quand tu veux, hein. C'est pas possible, la maîtresse a dit qu'on pouvait pas discuter les places. Ouais, c'est toi l'élu. Ouais, c'est bon.
Tiens, aujourd'hui, c'est période sèche, là, ou quoi? Ça fait comme de la neige verte. Oh! C'est pas normal. On peut pas être enrhumé tous les jours de l'année. Ah ouais, c'est vrai. Je suis sûr qu'il était déjà enrhumé dans le ventre de sa mère. Oh, mais c'est pas drôle, hein. Si ça se trouve, je vais être mort vacciné de la narine pour le restant de ma vie. Ah ouais? Ouais, t'as raison, tu dois faire gaffe. Oh là là. Oh. À 1 centimètre de mon bras, et une grosse comme ça. Hein. Ah, je vais me faire morvaxiser, je vous dis. La mise en danger de la morve d'autrui. Mais non, c'est génial, ça fait toi encore plus un On héros. peut plus d'être un héros, je tiendrai pas longtemps, les gars. Allez, courage, t'as déjà tenu une semaine. Ouais, on devrait bientôt retrouver nos places, ce serait bête de craquer maintenant. Je suis tellement dégoûté que je peux même plus manger mon chocomiam. Ouais, bah tu peux me le donner si tu veux. Hein. Allez, courage. Ouais, vas-y, tiens. Ouais. Courage, courage, facile à dire, ouais. Ça fait une semaine que j'ai du courage et ça a pas tellement l'air de faire rêver les filles. Hein? Ouais. Oh, je me demande si elles se rendent compte que je suis un héros, là. Mais le pire était pas encore arrivé. Le tsunami de l'immonde allait m'engloutir d'une minute à l'autre. Ouvrez vos pupitres et prenez vos cahiers de conjugaison. Oh, j'ai cru que c'était la fin. Ah bah ouais, là, c'est clair que tu t'es fait morvaxiser. Oh, toute ma vie avec 15 kilos de morve dans les narines. Ma vie est foutue. Titeuf, voulez-vous prendre... Attends, ça s'attrape pas comme ça, tu vas survivre. Ouais, là, t'as rien, même pas une petite crotte de nez qui dépasse, t'as pas encore été contaminé. Oh, c'est gentil, les gars. Mon pauvre vieux. Je veux pas y retourner, je veux pas être un héros, je veux pas La mourir. maîtresse a dit qu'on devait retrouver nos places dès demain. Plus que quelques heures à souffrir et c'est fini. Oh, j'en peux plus. Tu veux ton goûter, là? Je pourrai plus jamais manger de ma vie. Non. Tiens, mon petit Titeuf, j'ai tout ce qu'il te faut contre le rhume. Un méga paquet de mouchoirs. Voilà ce que je vais amener à l'autre vomiton des narines. Allez, à bientôt, Titeuf, soigne-toi. C'est ça, à la prochaine. Je vais pas me laisser faire, les gars. Il va se moucher son nez, et si ça suffit pas, je vais lui bourrer les narines avec des boulettes de papier. C'est pour toi, Morvax. Dès que tu sens que ça chatouille, tu te mouches le pif. Y en a plein, tu peux mettre une triple couche. T'as compris? Ouais, d'accord. T'es trop sympa, Titeuf. Merci. Non, non, me touche pas, me touche pas, me touche pas, me touche pas. Ça y est, on a enfin retrouvé nos places. C'est pas trop tôt. J'ai survécu à Morvax, donc je suis un héros. Hugo avait raison, j'ai appris plein de trucs. Par exemple, que le rhume, eh ben, c'est contagieux. Water Cosette! Ah mais c'est dingue que personne soit au courant. Bah, au courant de quoi? Ah tiens, répéter un secret de Dumbo, mais on n'arrive pas à savoir quoi. Bah, si vous voulez vraiment savoir ce que c'est, y a qu'un moyen, faut aller aux toilettes. Bah pourquoi quand tu fais pipi, tu peux lire dans les pensées des filles? Mais non, espèce de naze, faut aller dans les toilettes des filles, c'est là qu'elles se disent tous leurs secrets. Quoi? Comment ça? Bah ouais, comme elles savent qu'il n'y a pas de garçons pour les écouter, elles se racontent tout en fait. Mais quoi tout? Oh, je sais pas, de qui elles sont amoureuses, de chiffon, ou quel garçon elles trouvent méga mignon dans la classe. Laissez-moi entrer, je veux savoir ce que vous vous racontez. Pas juste. Ouais, c'est vrai, pourquoi nous on se raconte pas des secrets aussi? Non, c'est pas juste qu'elles soient pas dans les mêmes toilettes que nous et qu'on puisse pas entendre leurs secrets. Bah faut demander au directeur de faire des toilettes mixées. Des toilettes mixtes, idiot, pas mixées. Des toilettes mixées, ce serait vraiment trop dégueu. Oh. Trop, je vais mixifier les toilettes. Et comment tu vas faire? Bah, c'est hyper simple, je vais bloquer la porte des toilettes des filles. Ah ouais, comme ça elles seront obligées de venir faire pipi et de raconter leurs secrets dans nos toilettes. On a qu'à se bloquer dans un WC et attendre. Au bout d'un moment, elles croiront qu'elles sont toutes seules. Ouais, à nous les secrets des filles qui font pipi. Oh, vous êtes pas discret, hein? Bah, c'est pas de ma faute si je dépasse. Là, y a plus personne dedans. Vite, donne-moi la colle.
bah, mettre trop méga plein de temps à faire pipi, les filles. Mais c'est normal, faire pipi en racontant des secrets, ça prend du temps. C'est hyper long. C'est de la bonne colle, au moins. Ouais, ça mixifie les toilettes des filles en moins de 30 secondes. La porte des toilettes des filles est bloquée pour une raison mystérieuse. Nous allons régler ça très vite. En attendant, les filles devront aller dans les toilettes des garçons. C'est toujours ça, les toilettes des garçons. Bienvenue, les filles. Je vous raconterai. Si on parle de moi, tu me diras. Hein. La cabine du fond, en général, y a personne. Ok. J'ai vu sa culotte, je vais pas m'en remettre. Quoi, mais de qui tu parles? Non, attends, je peux pas en parler ici. Oh là 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 là. Ah bah alors là, je vais tout répéter, hein. Oh non! C'était trop horrible. Vous imaginez pas le traumatisme. La maîtresse en slip. Ah ouais, dur, tu devrais peut-être voir un psychologiste, sinon tu vas faire des cauchemars, c'est sûr. Quoi? Oh, il est joli votre rectangle, madame. Comment? Silence! Oh, il a vu la culotte de Nadia, tu en es sûr? Ah bah ouais, j'en suis sûr, hein. Il l'a dit aux autres en sortant des toilettes. Mais si ça se trouve, il reste caché dans les toilettes et il nous observe à travers un petit trou. Ah, l'horreur! Mais c'est dégoûtant! Il faut prévenir les autres. Hé, Nadia, tu sais ce que Titeuf a fait? Quoi? Il a dit que... Oh non. Hé, tu sais ce qu'il a fait, Titeuf? C'est à moi, c'est mon tour. Et moi alors? Je suis sûr que les filles, elles parlent de mes muscles. Non, comme j'ai rien entendu, c'est encore à moi. Oh! C'est bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es qu'un obsédé! Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as qu'à demander à Thérèse. D'abord, c'est nul d'écouter les secrets des autres. À cause de toi, tout le monde me prend pour un gros obsédé de slip. Mais je n'ai jamais dit que tu étais gros. Oh! J'ai juste dit que tu avais vu la culotte de Nadia. Je t'ai entendu le dire en sortant des toilettes, alors c'est bon, hein. Mais je parlais pas de Nadia, je parlais de la maîtresse. Oh, mais quelle est bête! La maîtresse? Mais quand est-ce que c'est à nous? Joe, c'est pas ma faute. J'ai la malédiction des toilettes. À chaque fois, il y a un truc qui va pas. Dis, c'est vrai que t'es amoureux de la maîtresse? Hein? Bah, je sais pas, c'est Thérèse qui raconte ça à tout le monde. Joe, mais c'est pas possible, cette fille. Elle comprend tout à l'envers avec son cerveau tordu. Oh, mais qui a fait ça? Faut les passer vite! Titeuf, tu viendras me voir à la fin du cours. Titeuf, tu dois savoir que tu n'es pas le premier enfant à tomber amoureux de sa maîtresse. Mais je suis pas amoureux de vous. Tout ça, c'est à cause de cette débiloïde de Thérèse. Comprends-moi bien. Je ne dis pas que l'amour, c'est mal. Il faut juste que tu choisisses une fille de ton âge. Oh, la pauvre. Jamais j'aurais saisi Titeuf. Il va avoir super méga honte. C'est bien fait pour lui. C'est un gros débile. Je suis sûr que c'est lui qui a trafiqué à la porte des toilettes. Hé, Titeuf, ça ne va pas? Tu étais avec la maîtresse? Occupe-toi de ton slip. Oh, tu as dit à la maîtresse que tu l'aimais et elle t'a refusé son amour, c'est ça? Oh, oh là là, mon pauvre. Joe, en fait, c'est pas un bon plan, les toilettes, mec, c'est fier. Ouais, c'est nul même. C'est les filles qui ont découvert nos secrets. Quoi? Qu'est-ce que je te raconte? Bah, que t'es amoureux de la maîtresse. Oh, c'est pas vrai, tu vas pas croire ça, toi aussi. Pourquoi le cacher? Tout le monde est au courant maintenant. Ah! Au secours!